Le frère Vincent est prêtre dominicain. Il a longtemps été au couvent de Marseille. Il priait avec les pauvres de cœur et il est désormais à La Réunion. Il nous parle d'espérance. Qu'est-ce que l'espérance pour moi ? J'aime beaucoup l'image de Charles Péguy qui parle de la petite fille Espérance au milieu de ses deux grandes sœurs, la foi et la charité. L'espérance semble arriver sur la 3e place du podium et en fait, c'est elle qui donne le dynamisme, c'est elle qui entraîne en avant. La foi, elle voit ce qui est, alors que l'espérance voit ce qui sera. La charité, elle aime ce qui est, et l'espérance, elle aime ce qui sera. C'est elle qui donne le dynamisme pour aller de l'avant, c'est elle qui entraîne, c'est elle qui nous entraîne. Et pour moi, l'espérance, eh bien, c'est cette petite fille qui n'est pas grande, mais qui ne cesse de nous tirer de l'avant. Alors, quelle définition donner de l'espérance ? Eh bien, c'est ce désir qu'il y a toujours quelque chose de plus beau, quelque chose de plus grand qui nous attend et qui nous entraîne à porter notre regard vers ce qui vient pour faire de toute notre vie une aventure. Alors, la parole de Dieu qui me donne de l'espérance, une des paroles de Dieu qui me donne de l'espérance, c'est celle de Zachée dans l'évangile de Saint Luc, au chapitre 19, lorsque Jésus l'appelle. « Zachée, descends vite, aujourd'hui il faut que j'aille demeurer dans ta maison. » Et vite Zachée descendit et reçut Jésus avec joie. Et Jésus dit à son sujet, « Aujourd'hui le salut est arrivé pour cette maison, car lui aussi est un fils d'Abraham. » Et cette parole me donne de l'espérance parce que, comme Zachée, eh bien, je suis parfois posé sur mon arbre et j'attends que Jésus m'appelle à quelque chose de plus grand, de plus beau, comme Zachée, à donner ce que j'ai, à donner ce que je suis, parce qu'il m'appelle à réaliser pleinement ce qu'il a voulu quand, depuis toute éternité, il s'est dit qu'il voulait me créer. La personne qui incarne l'espérance, une des personnes qui incarne l'espérance pour moi, eh bien, c'est Saint Jean-Paul II. Saint Jean-Paul II, c'est lui qui, quand j'étais encore adolescent, a fait rentrer un petit peu l'espérance dans ma vie, au JMJ, aux Journées mondiales de la jeunesse en 1997 à Paris, quand il évoquait un petit peu notre monde, qui était compliqué, qui était plein de blessures. Et Jean-Paul II appelait les jeunes, comme il l'a fait plusieurs fois dans son pontificat, à garder l'espérance, à ne pas avoir peur, en nous disant « Jésus est un ami exigeant qui indique de hauts sommets et demande de sortir de soi-même pour aller à sa rencontre en lui confiant toute sa vie. » Et pour moi, ça a été un petit déclic, cet appel de Jean-Paul II en nous disant que malgré nos petitesses, malgré nos fragilités, Jésus veut faire de notre vie quelque chose de grand, quelque chose de beau. Et Jean-Paul II a été un beau modèle de l'espérance. Qu'est-ce qui me donne aujourd'hui de l'espérance ? Eh bien, c'est le bon Dieu d'abord, parce que je sais que c'est lui qui remplit notre cœur de la foi, de l'espérance et de la charité. Et d'une manière concrète, eh bien, c'est de voir le bon Dieu agir à travers tous ceux qui se laissent remplir par lui et qui se donnent dans le monde auprès des plus pauvres, auprès des tout-petits. Voilà ce qu'est l'espérance pour moi. Le vent penché sur la terre, j'allais seul et soucieux, quand j'entendis la voix claire d'un petit oiseau joyeux. Il disait: prends courage, l'espérance est un trésor, même le plus noir nuage a toujours